Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur RTI1. L'actualité démarre avec les séries de cérémonies de présentation des vœux du Nouvel An au président de la République qui se sont achevées hier avec les forces vives de la nation ivoirienne. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevait le secteur privé, les chambres consulaires, les entreprises publiques et parapubliques, les ordres professionnels, le monde académique universitaire, la société civile, les organismes de défense des droits de l'homme, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Les entités, dans leur diversité, ont loué le leadership du chef de l'État qui voit la Côte d'Ivoire son rayonnement économique ici et partout dans le monde et s'engage à soutenir le gouvernement sur cette lancée. Abordons à présent cette autre actualité de notre pays et également du continent africain, la CAN 2023. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est rendu hier à Yamoussoukro afin de suivre le premier match du groupe C qui s'est tenu dans la capitale politique ivoirienne. Le chef du gouvernement venu s'assurer du respect des dispositions prises pour le bon déroulement des rencontres. La rencontre a donc opposé la première de cette journée, le Sénégal et la Gambie. La victoire du Sénégal, 3-0 sur la Gambie. Et puis, depuis Yamoussoukro, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, s'est aussi prononcé sur les problèmes liés à la disponibilité des billets d'accès au stade soulevés par des spectateurs depuis le début de la compétition. Le chef du gouvernement promet des solutions dans de brefs délais. On regarde. Il faut rassurer les Ivoiriens, la billetterie est une affaire de la CAF. Parce que dans le cahier des charges, c'est la CAF qui met en place le mécanisme pour la fabrication, la distribution des billets. Mais on a remarqué que lors des premiers matchs, beaucoup de problèmes ont été posés. Nous prenons le problème en main et vous verrez les résultats dans les 48 heures. Et voilà bien. Et concernant le déroulé de la CAN 2023, le centre du pays a donc été au cœur du jeu hier avec le Sénégal, la Gambie, le Cameroun, la Guinée, l'Algérie et l'Angola. 3 matchs dont 2 soldés par un score nul. Au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, le Sénégal l'a emporté sur la Gambie avec un score final de 3-0. La même pelouse a accueilli ensuite le duel Cameroun-Guinée, 1 but partout. Même score pour le dernier match de la journée qui s'est joué au stade de la Paix de Bouaké entre l'Algérie et l'Angola. Et puis ce mardi 16 janvier 2024 au stade de Bouaké, toujours dans le groupe D, à 14 h, le Burkina Faso sera opposé à la Mauritanie. Et dans le groupe E, à partir de 17 h, la Tunisie affrontera la Namibie au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Autre duel dans la même poule, la poule E, à 20 h, Mali, Afrique du Sud. Des rencontres à suivre bien évidemment sur RTI1, la 3 et également nos canaux digitaux. L'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, le scrutin présidentiel doit se tenir le 25 février prochain. Les 44 prétendants à l'élection présidentielle, dont 36 ont été récalés, demandent à rencontrer le représentant de l'Union européenne dans leur pays, ainsi que plusieurs ambassadeurs de l'UE, membres de l'Union européenne, pour aborder le processus de validation des parrainages mené par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Ils réclament davantage de transparence sur le logiciel et le fichier électoral utilisé pour le contrôle des dits parrainages, cela que leur candidature soit validée ou pas par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Aux États-Unis, Donald Trump remporte les primaires républicains dans l'État de l'Iowa, selon les projections des médias américains. Cette primaire de l'Iowa est considérée comme la plus importante parce que cet État est le premier déjà à voter. Cette primaire donne donc a priori le ton de tout le processus électoral qui s'étale jusqu'en juin 2024 et consolide ainsi le statut de Donald Trump de grand favori de la droite pour la présidentielle de novembre 2024. Voilà qui met un terme à ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.